stop. Bonjour à toutes et à tous, ici Light Sonotech. Aujourd'hui je vous propose un tuto DMX. Alors, tout d'abord on va commencer à présenter les différentes parties pour faire un light show. Du coup, une table DMX qui se trouve ici, de marque iFix Lite, et 2 par 6x3 watts à LED de chez iFix Lite aussi. Ensuite, nous allons voir tout ce qui est branchement et adressage entre du coup la table DMX et les 2 parts. L'utilité des différents canaux qui sont ici. Là, à quoi ils servent pour les 2 lumières, ou une seule, peu importe. Et choisir du coup un part ou l'autre, ou les deux en même temps, avec les boutons qui se trouvent ici. Ensuite, nous allons voir ce qu'est une scène et comment la créer. Et enfin, créer une chase, c'est-à-dire un enchaînement de scènes. Puis on finira avec une démo pour voir ce que ça fait. On se retrouve donc pour la présentation du par LED de chez iFix Lite. On va tout d'abord commencer par la face avant, puis la face arrière et le dessus pour les connectiques. Alors en face avant, on retrouve 6 LED de 3 watts chacune, ce qui nous fait un total de 18 watts, ce qui est assez puissant, pas énormément mais ça suffira largement. Nous allons passer donc à la face arrière. Alors ici on retrouve un écran LCD et je ne l'ai pas allumé parce qu'il fait une forte lumière bleue, du coup ça pourrait gêner à l'enregistrement. Du coup on retrouve 4 boutons, un bouton menu, un bouton up, un bouton down et un bouton enter. Et après du coup on pourra gérer avec l'écran pour utiliser ces boutons. Sur le dessus on retrouve l'alimentation ici à mettre sur une prise de secteur, un DMX out et un DMX in qui se trouve ici, une femelle et un mâle. Du coup, après la présentation des parallèles, nous allons voir maintenant la table de DMX, ici une iFix Lite, plus précisément la DMX 384. On va tout d'abord s'occuper de la face avant, donc d'abord tout ce qui est fader, écran LCD et le bouton là, puis enfin tous les boutons qui se trouvent ici, plus la partie programme. Et après on passera à ce qu'il y a derrière ici là. Alors, on commence par la partie fader. Alors ici nous avons 16 faders qui font un canot chacun. J'ai vu sur plusieurs tables que elle se composait de 8 faders, mais qui faisait aussi du coup 16 canaux. Et ce qui permettait de gérer les 16 canaux, c'est qu'il y avait un bouton, à peu près ici je crois, pour gérer les 2 pages, de 8 canaux chacun. Et du coup, ce qui peut être gênant avec une table de ce genre, le fait qu'on change de page du coup, si on passe de la page 1 à la page 2, la page 1 elle peut carrément s'effacer. Du coup je vous conseille plus de partir sur une table avec les 16 faders mis directement. C'est beaucoup mieux et c'est plus intuitif en plus. On passe ici avec la partie écran LCD qui est plutôt bon, et je vous expliquerai mieux à quoi il sert tout à l'heure parce que là éteint il ne va pas servir à grand chose. Ici nous avons un bouton pour gérer le nombre de jeux de lumière qu'on veut, parce que scan ça veut dire jeu de lumière. Du coup on a 2 pages, la page pour gérer de 1 à 12 jeux de lumière, et la deuxième page qu'on appuie ici là pour gérer de 13 à 24 jeux de lumière. Ici nous avons 2 faders qui gèrent le speed et le fade time. Alors le speed va s'utiliser, et le fade time aussi, quand on va mettre en auto. Du coup le speed ça va permettre de gérer la vitesse de 10 minutes à 0,1 seconde pour les changements de scène, et le fade time pour gérer le fondu de 0 à 30 secondes. On passe
ici à la partie avec le bouton. Alors là nous avons le choix de 8 scènes, donc une scène par bouton. Et ici pour choisir nos jeux de lumière. Comme je vous disais tout à l'heure, là on voit écrit 8, 20, c'est le 8 c'est pour la première page et le 20 c'est pour la deuxième page. Voilà pour l'explication. Ici on rentre dans la partie programme, la partie la plus intéressante. Du coup là les banques, en fait c'est là où va se trouver 8 scènes en fait. Parce qu'une banque ça va faire 8 scènes. Et en tout sur cette table nous avons 32 banques de 8 scènes du coup. Donc on a le bank up, bank down pour choisir les banques qu'on veut. Ici le bouton programme pour rentrer ou pour sortir du mode programme. Le MIDI add pour affecter une scène ou une chase. L'auto pour mettre les scènes pour faire un défilement de scène ou pour utiliser les chases. Et le del c'est pour supprimer une scène ou une chase aussi. Ici nous avons le Music Bank Copy, alors soit pour mettre en mode musical ou soit pour copier une scène. Le Tap Sync Display qui va servir quand on va mettre en auto à donner le rythme, enfin le tempo pour le défilement de scène. Ici nous avons toutes les chases, jusqu'à 6 chases, peuvent contenir de nombreuses scènes, et le blackout pour éteindre toutes les lumières. Alors on va passer à la partie arrière. Pour la partie arrière, alors on se retrouve avec une prise MIDI pour brancher soit, je crois, une machine à fumer ou soit un ordi. Le DMX, du coup c'est 2 DMX out, du coup un femelle et un mâle. Du coup le branchement avec la prise secteur pour l'allumer. Là en fait c'est une prise USB où j'ai branché une lampe, ce qui est agréable quand on veut faire un truc en live. Et le bouton power on off qu'on trouve ici. Du coup on a fini avec la présentation de la table DMX. On va se retrouver après pour les branchements et l'adressage DMX par rapport au parc qui se trouve là sur la table DMX. On se retrouve maintenant pour la partie branchement de vos jeux de lumière sur la table DMX. Alors là j'ai allumé ma table DMX, comme on peut le voir ici, l'écran LCD est allumé. Alors, pour brancher vos câbles, vos jeux de lumière à votre table de mixage, il va vous falloir un câble DMX qui se trouve ici. Alors, là, nous avons la prise femelle du câble DMX. On voit bien parce qu'il y a 3 petits trous. Du coup, les câbles DMX ressemblent vachement aux câbles XLR, enfin c'est les mêmes. Ce que je vous conseille quand même de prendre des câbles DMX pour vos jeux de lumière parce qu'il y a une différence, je sais plus trop avec quoi, mais je vous conseille quand même de prendre des câbles DMX. Alors moi j'en ai 2 pour du coup mes 2 jeux de lumière qui se trouvent là et là-bas. Du coup on retourne à la tête de mixage et je vais vous montrer comment on branche cela. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en sortie là la prise mâle. Du coup ça va être la sortie pour mettre 2 jeux de lumière. Du coup on branche ce câble DMX sur la prise qui se trouve ici, le DMX out mâle. Du coup je vais vous prendre quand j'aurai fini de brancher. Hop. Alors là nous avons branché le câble DMX. Maintenant on va l'envoyer à la première lumière qui se trouve là-bas. Du coup on suit le câble DMX. Hop. Et là, vu que je l'avais branché en femelle là-bas, on se retrouve avec l'embout mâle du coup ici. Et il est branché là dans le DMX in du parallèle. Après
pour brancher du coup au deuxième parallèle, utiliser un deuxième KDMX. Du coup, je vais l'enlever. Là on remarque c'est encore du DMX femelle. On le branche dans la prise DMX mâle du par. Hop. Du coup il repart par là. Hop, je vais prendre la prise qui finit en DMX mâle et je vais le brancher sur la prise femelle de mon parallèle. Du coup, pour résumer, de la table de mixage, on est sorti par la prise mâle, on a fait tout le tour par ici, on l'a branché dans la prise ici. Ah, je vais essayer de l'enlever. Hop. Avec une main c'est compliqué. Hop. On l'a branché dans la prise femelle avec l'embout mâle. Ici nous avions la sortie mâle, du coup nous avons branché le DMX femelle, nous l'avons fait partir là-bas et nous l'avons branché dans la prise femelle avec le câble de sortie mâle dans le bar et nous l'avons branché. Donc là on a fait tout ce qui est branchement. Nous allons partir maintenant dans la partie adressage de chaque bar.